Bonjour à tous, Ananta, Techniélevage. Alors ça y est, vous vous êtes décidé, vous la faites cette analyse de crottin, de votre cheval ou de votre âne, mais vous vous dites, bah qu'est-ce que je vais trouver dedans, puis qu'est-ce qui est détectable, parce qu'on lit tout, hein, et qu'est-ce que au final je vais avoir comme résultat. Bon, un petit rappel avant de passer dans la partie technique. L'analyse de crottin, c'est une analyse où on prend un échantillon de crottin. On va le passer par différents diluants. On va récupérer par différents moyens les œufs et les larves de parasites. Puis on va les passer sous un microscope. Alors soit une partie, soit la totalité en fonction de ce que vous choisissez. Et on va vous dire, bah voilà, vous avez tant d'œufs en moyenne sur votre gramme de crottin, donc de parasites de tel type ou de tel autre. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Bah pour en faire quelque chose, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'on a trouvé. Parce qu'on a trouvé, c'est ce qui arrivait dans le crottin, vous me direz. Oui, on a trouvé les œufs et les larves qui sont arrivés dans le crottin. Ce qui veut dire qu'on n'a pas trouvé tous les parasites qui sont en migration, donc tous ceux qui n'étaient pas dans le tube digestif. Pour une raison ou pour une autre, ils sont passés ailleurs. Tous ceux qui sont également enquistés, c'est-à-dire tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se sont mis dans votre muqueuse digestive et ne sont pas sortis. Ceux-là, vous les aurez évidemment pas dans le crottin. Et puis, on a cherché des œufs, on a cherché des larves, ce qui veut dire que ce qu'on a détecté, c'était des reproducteurs. On a détecté le résultat d'une reproduction. Donc tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas à un stade reproducteur ou ne se reproduisent pas dans l'équidé, vous ne les trouverez pas. En pratique, ça donne en général des grands et des petits strongles, parce qu'on les détecte assez bien en copro, et que si on est à la bonne saison, au bon moment et avec le bon prélèvement, on les retrouvera. Or, tous ceux qui sont en migration et enquistés, évidemment. Les anoplocéphales, ceux-là, on va les retrouver de façon plus rare, on en parlera un peu après, mais on les trouve. Les trichostrongyles, on peut les trouver, effectivement. Après, on a des cas particuliers, Parascaris, qu'on trouve moins facilement parce qu'il a plus de mal à faire son cycle si vous avez un cheval adulte. Sur un jeune, vous allez le trouver. Sur un cheval adulte, c'est plus rare, ou alors c'est que vous avez eu un autre intermédiaire, c'est-à-dire des rongeurs qui ont fait caca sur vos aliments. Strongyloides, vous allez le trouver essentiellement chez les mâles. Les femelles, c'est un parasite qui va s'enquister dans la mamelle, donc vous le retrouverez moins facilement. Dictyocolus, c'est un cas particulier, vous le retrouverez essentiellement chez les ânes. Chez les chevaux, on le retrouvera moins parce qu'il n'arrive pas à finir son cycle la plupart du temps. Encore une fois, ici, il y a des exceptions. Il ne faut pas oublier que la parasito, c'est encore un domaine en recherche. Donc, ce que je vous dis, c'est ce qu'on sait à l'heure actuelle. Le Dictyocolus, il y a quelques temps, on considérait qu'il n'arrivait jamais à finir son cycle chez les chevaux. On a trouvé des exceptions. Donc maintenant, on sait que dans certains cas, il y arrive quand même. Attention chez les mules et mulets, on n'est pas forcément sur un cheval ni sur un âne au niveau parasitaire. Donc méfiez-vous, on peut avoir quelques surprises. Les gastérophiles, on ne les trouvera pas dans la copro. Pour une raison tout simplement de calibre, un gastérophile qui rentre et qui sort dans le crottin, donc quand il rentre il est petit, puisque c'est les œufs que vous trouvez sur les membres de vos chevaux. En général, ça ressemble un peu à un grain de pollen, on va dire, donc c'est pas très gros. Quand il sort, c'est une pupe, donc il est presque au niveau d'un petit moucheron ou d'une petite mouche. Donc vous le retrouverez assez facilement à l'œil nu. Par contre, comme la copro, on va faire des dilutions, on va chercher à obtenir les petits et grands strongs notamment, on ne les verra pas. En général, moi je conseille pour les gastérophiles de plutôt vérifier régulièrement son crottin, avec l'aide de son vétérinaire si on n'a pas l'habitude, pour qu'il nous montre ce que c'est, et c'est plus efficace que la copro. Les oxyures, c'est un artefact, en général on ne les a pas.
puisque ce sont des parasites qui ont la particularité d'avoir des œufs qui restent collés aux fesses de votre cheval et qui ne tombent pas dans le crottin. Donc il n'y a aucune raison normalement d'en avoir dans une analyse, sauf que parfois on prélève en grattant l'anus, voire par fouille, et à ce moment-là, les œufs peuvent se coller au sac de prélèvement, ce qui fait que vous en aurez, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient dans le crottin, c'est parce qu'ils étaient à côté. Si vous avez des doutes sur les oxyures, demandez à votre vétérinaire un scotch test, c'est beaucoup plus efficace pour cette détection. J'ai mis la douve, c'est essentiellement chez les ânes qu'on va la rechercher. Il faut savoir que ce n'est pas une recherche qu'on fait systématiquement, parce que chez les équidés, c'est encore assez rare. Chez les ânes, moi je le conseille quand même parce que c'est une détection qui peut se faire. Je l'ai mis en rouge parce qu'elle ne se fait pas en routine. Donc c'est à vous d'y penser si vous voulez la chercher. Après, elle peut se détecter quand même. La copro, pour bien l'analyser et bien la comprendre, il faut comprendre ce que l'on fait. Ce que l'on fait, c'est qu'on choisit un crottin parmi tous les crottins de la journée. Déjà, le choix, en général, s'il est fait au hasard, c'est déjà une erreur. Mais imaginons que vous ayez choisi comme il faut, puisque vous avez lu les articles de Technélevage, ou vous avez lu le livre, ou vous avez pris conseil auprès de votre vétérinaire. Vous avez prélevé le bon crottin au bon moment, il est frais, et puis vous allez en prendre une petite partie. Sur un crottin d'âne ou de petit âne ou de poney, vous aurez pratiquement tout le crottin. Donc cette dernière étape ne va pas trop vous influencer le résultat. Mais si vous avez un grand cheval de trait ou un grand noir du Berry, évidemment, le crottin étant plus grand, vous n'avez pas tout envoyé au labo. Bon, après, si c'est de votre vétérinaire, en général, il va prélever plus large, mais parce qu'il emmène l'échantillon, donc ça lui pose moins de problèmes. Mais si vous emmenez au labo, en général, il y a 2-3 boules, ça ne fait pas grand-chose et ça vous entraîne un phénomène de restriction dans votre détection. Pour illustrer ça, je vais vous prendre un exemple bien connu. Dans les analyses de crottin, on va avoir des parasites qu'on va détecter assez facilement et d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. En parasites facilement détectables, on va prendre l'exemple d'un petit strongle. Donc ici, ce sera mes étoiles rouges, qui seront les œufs de petits strongles. Et puis, un peu moins facile, on va prendre un anoplocéphale. Et là, c'est mon étoile verte. Alors, la différence entre ces deux parasites, vous la voyez tout de suite là en regardant vos crottins, c'est qu'il y en a un qui va vous faire, donc l'anoplocéphale, va vous faire un grain de riz qui ne va pas émettre tout le temps et dans lequel il va réunir tous ses œufs. Et vous avez les petits strongles qui, eux, vont émettre des œufs de façon plus ou moins constante, parce que si vous avez la curiosité de regarder de ce que ce soit dans mes articles ou dans mon livre, vous verrez que c'est pas si constant que ça, mais disons que ils vont émettre plus souvent et de façon plus diluée leurs œufs, ce qui fait que quand vous allez déjà choisir votre crottin, vous avez peu de chances déjà de tomber sur le bon, sur celui où l'anoplocéphale aura fait quelque chose. Et au final, quand vous prenez un échantillon de ce crottin, vous diminuez encore vos chances de le trouver, ce grain de riz, puisque un grain de riz, c'est comme une vermicelle dans un gâteau. Vous en mettez une vermicelle au chocolat au milieu de votre gâteau, vous faites des parts, vous aurez très peu de chances de tomber dessus. C'est comme la fève dans la galette, c'est le même principe. Alors que si vous mettez du sucre, tout votre gâteau sera sucré, plus ou moins. Donc c'est pour vous expliquer que votre résultat, il faut y faire attention. C'est pas parce que vous détectez pas qu'il n'y a pas, et vous n'avez pas la même sensibilité pour tous les parasites. Je ne peux que vous encourager à prendre contact avec votre vétérinaire pour ces examens et leur interprétation. Après, si vous voulez en aide et aide-mémoire, moi j'ai écrit un livre qui vous guide, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui relève du traitement ou de la prévention est du rôle de votre vétérinaire
et que c'est quand même votre partenaire indispensable pour essayer de comprendre votre analyse. Donc n'hésitez pas à le solliciter. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et sur Technique d'élevage.